Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous présenter mon oracle du masculin. Donc c'est le dernier jeu que j'ai créé. Pour certains, vous avez déjà vu quelques cartes que j'ai postées dans l'espace communauté hier. Donc je vais vous le présenter. Donc c'est un jeu de 80 cartes. Donc le dos est comme ceci. Voilà. Et en fait, sur les 80 cartes, il y a 40 cartes de masculin unifié, j'ai envie de dire, et 44 de masculin masqué. Donc, je vais vous montrer un aperçu. Donc ça, c'est la première carte, donc le masculin. Voilà, il y a un petit jeu de mots sur le masculin qui est un, qui accepte son unicité, qui est voilà, unifié, et 40 cartes de masque comme ceci, où le masculin est écrit avec un Q parce que le masculin se masque. Voilà. Donc je vais vous présenter ces 80 cartes. J'espère que ce jeu vous plaira. Il a été un petit peu difficile pour moi à accoucher vu le thème. Voilà. C'est un jeu principalement pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, mais alors pas forcément que pour les féminines, parce que vous allez voir les cartes. Si les cartes de masque, par exemple, vous parlent et vous vous retrouvez dans cette situation à penser comme ça, c'est peut-être que vous êtes une masculine, en fait que vous êtes en polarité mixée ou que vous n'assumez pas, n'acceptez pas ou n'avez pas encore identifié votre part runner masculin, la personne qui est plus dans la fuite. Voilà. Bref, de toute façon, vous allez assez vite comprendre. Donc, je vais vous présenter toutes les cartes. Et après, je ferai un petit tirage. Donc, le dos est comme ceci. Donc, la première carte, je vous l'ai montrée. Donc, le masculin amoureux. Je t'aime pour toujours, mon amour. Je sais que c'est toi. À chaque fois, il y a des petites citations en dessous. Le masculin romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Alors désolée, je regarde les cartes parce que je me rappelle plus exactement des phrases que j'ai mises, donc je regarde en même temps. Masculin nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Masculin conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Donc là, c'est toutes les cartes qui font plaisir. Ce qu'on aimerait que le masculin ose dire, s'il le pense en tout cas. Masculin attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Masculin fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Masculin attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Masculin croyant, alors là, c'est toute la partie spirituelle. Maintenant, au début, c'est la partie, on va dire, sentiment. Masculin croyant, je crois en Dieu. Notre rencontre était écrite. Masculin spirituel, je m'intéresse à la spiritualité. Je me sens connectée à l'univers. Masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis devenue sage et alignée. Masculin connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer des choses, de changer les choses. J'espère que vous voyez les cartes parce qu'il y a un reflet à la fenêtre. Masculin intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Masculin éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Masculin guidé, c'est pareil les féminines, si vous ne ressentez pas ces cartes, que vous n'osez pas vous dire cela ou que vous niez encore cela, c'est que vous aussi, vous n'êtes pas encore aligné, quoi. Ou alors il faut abandonner ce parcours, cette idée, cette personne. Hein. Masculin guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Masculin serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Masculin léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Masculin enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux.
Ça, c'est le masculin avec lui-même. Masculin rêveur, j'ai rêvé de toi. Je me projette dans l'avenir avec toi. Masculin heureux, je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Masculin joyeux, j'ai passé une très belle journée. Je vis de belles choses grâce à toi. Masculin optimiste, j'ai confiance en l'avenir. Je sais que je serai heureux avec toi. Masculin visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur. J'imagine déjà des projets avec toi. Masculin travailleur, je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans mes projets. Masculin ambitieux, j'ai envie de me dépasser. Je veux t'impressionner et je crois en moi. Masculin artiste, je peins, j'écris en pensant à toi. Je te vois comme ma muse, mon égérie. Masculin inspiré, je suis inspirée quand je pense à toi. J'ai plein de nouvelles idées. Masculin passionné, je suis à fond dans mes projets. J'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Masculin patient, je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Masculin confiant, j'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. Masculin motivé, je veux aller au bout de mes ambitions. Je ne lâcherai jamais mes rêves. Masculin entreprenant, donc là on passe donc le masculin avec lui-même, dans ses projets, dans son travail, le masculin maintenant avec vous. Masculin entreprenant, je vais faire un pas vers toi. Je veux passer à l'étape supérieure avec toi. J'espère que vous voyez les cartes, chaque fois je mets mon doigt, mais... Masculin communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Masculin mature, une petite blague, il a une moustache, comme un papa. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Masculin courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi. Je suis fort et déterminé. Masculin libéré, je me suis libéré de toutes mes peurs. Je suis un homme nouveau. Masculin équilibré, j'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Masculin déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Et enfin, masculin prêt, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Voilà pour les 40 cartes du masculin aligné, sûr de lui, confiant, heureux, léger. Et maintenant, on passe aux 40 cartes qui font mal. Le masculin masqué. Alors, masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi. Je ne veux pas te voir ou te parler. Masculin défiant. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Masculin fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation. Je veux essayer de t'oublier. Masculin incohérent. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Masculin déconnecté. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Masculin rejeté. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. Masculin coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes. Je n'arrive pas à me pardonner. Masculin passif. Je ne ferai rien pour l'instant. Je me sens incapable de faire un pas vers toi. Masculin cachotier. Je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mes sentiments. Masculin séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes. Je manque de confiance en moi en réalité. Masculin infidèle. Je t'ai trompé. Je cherche à faire une autre rencontre. Masculin manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, J'ai honte de moi en réalité. Masculin jaloux.
Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Masculin menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Masculin orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Masculin égoïste, je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Masculin malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Masculin désespéré, je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Masculin dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Masculin honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Masculin silencieux, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Masculin bouleversé, je vis un grand bouleversement. J'ai des émotions qui me submergent. Masculin perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Masculin hésitant, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Pardon. Masculin matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Masculin cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Masculin négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Masculin sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Masculin anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Masculin addict, je suis retombée dans une vieille addiction. Je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Masculin dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi. Je suis un peu perdue à l'heure qu'il est. Masculin terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Masculin victime, je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Masculin bloqué, je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Masculin dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Masculin immature, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Masculin abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Masculin manipulé, je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Masculin influencé, je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Et enfin, masculin sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Voilà pour ces cartes. J'espère que ce jeu vous plaît. Et que peut-être que déjà il vous a permis d'identifier ce que j'appelle les polarités féminines et les polarités masculines qui n'ont rien à voir avec le sexe. Vous pouvez être une femme et penser globalement en ce moment ou souvent comme cette personne qui a des masques, et vous pouvez être un homme et penser la majeure partie du temps comme cet homme qui n'a aucun masque. Et c'est ça la polarité féminine, c'est quand on est aligné, sûr de soi, qu'on est dans l'amour, qu'on sait qu'on croit en quoi et pourquoi, en ce en quoi on croit, enfin vous avez compris pourquoi on y croit, et qu'on se bat pour ça, et qu'on y croit toujours, et qu'on est motivé,
Et ben après là, c'est quand on se cherche toutes sortes d'excuses et qu'on fuit la réalité, qu'on fuit ce lien déjà, qu'on fuit la réalité, qu'on fuit le choix à faire, qu'on se sacrifie pour X ou Y raison, qu'on cherche à manipuler l'autre, qu'on cherche à se mentir à soi, à l'autre, enfin voilà. Hein, donc je pense que les cartes sont assez claires. Donc rien que les cartes déjà devraient peut-être vous éclaircir sur votre polarité ou votre avancement dans le parcours, sachant que tout ce qui est masque, vous voyez bien que c'est négatif, et tout ce qui est sans masque, c'est positif, donc il vaut mieux aller vers cet état d'esprit sans les masques. Et puis bien sûr, voilà, ça peut vous éclairer sur vous, déjà, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes dans ce parcours. Voilà, allez, je vais faire un petit tirage. Alors j'ai déjà mélangé un jeu, et je vais faire un petit tirage. Alors c'est quand même un jeu qui est très personnel. Alors pas personnel pour moi, même s'il y a quand même une bonne partie qui est assez personnelle pour moi, oui bien sûr. Je ne m'inspire pas de rien pour faire ces cartes quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu que vous allez vous approprier. Et là, je vais faire un tirage, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque on n'a pas tous la même personne en face de nous et on n'en est pas tous au même niveau du parcours. Donc voilà, vous comprenez bien que c'est un jeu qu'il faut apprivoiser, s'approprier, et c'est pour votre masculin, votre masculine. Hein, donc voilà. Sachez que ce jeu donc est en vente sur mon site. Je viens de le mettre en vente. En tout cas, quand il y aura la vidéo, le jeu sera en vente sur le site. Il est à 45 €, frais de port inclus, un peu plus cher que mon tarot l'oracle et mon jeu de l'aura. Pourquoi ? Parce que les cartes sont pelliculées et ça coûte 2 fois plus cher à imprimer comme ça, voire même 3 fois plus cher en réalité, même un peu plus. Mais bon, en tout cas les cartes du coup dureront bien dans le temps. Elles glissent et tout, voilà, je voulais faire un jeu très qualitatif quand même. Et sachez que j'ai fait des packs sur mon site, donc vous allez sur l'oracle.fr et j'ai fait des packs pour ceux qui voudraient acheter plusieurs jeux en même temps. Alors pour ceux qui auraient acheté déjà tous mes jeux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai un petit code de réduction, voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah si, j'avais un dernier message à faire passer, même si c'est au milieu, c'est pas grave, je le rappellerai dans d'autres vidéos, pour la compatibilité des signes dont j'ai parlé. Pour certains, vous avez eu du mal à trouver la vidéo, les signes, les timings. J'ai fait un article sur mon blog qui récapitule tous les temps pour chaque couple de signes. Donc j'ai même fait les couples inversés, enfin j'ai tout mis. Vous allez sur l'oracle.fr, encore une fois, dans le blog, le dernier article, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, allez, je vais faire un petit tirage. Donc un masculin, le masculin aujourd'hui, comment est-il ? Ah oui, sachez aussi que derrière cette vidéo suivra une vidéo que vous aimez beaucoup pour la grande majorité, des nouvelles de votre autre. Donc là, c'est un petit aperçu. Est-ce que ce sera le même masculin ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'on a un petit message du masculin ? Ah, bon. Alors, masculin menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Masculin léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Donc là, on sent qu'on a un masculin qui s'enfonce un peu dans son faux self, dans ses masques, dans son mensonge, qui a du mal à revenir en disant ce qu'il pense, qui aimerait en tout cas, parce que ça devient lourd, et qui aimerait de la légèreté et passer un bon moment avec vous. Masculin égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Alors la question c'est, est-il égoïste si justement il pense à lui et que cette fois il vous dit la vérité et qu'il est léger ? Ou est-ce que est-ce qu'il préfère penser à lui pour l'instant peut-être ? Masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Ce qui est sûr c'est qu'il se rend compte que toute sa vie, tout ce qui se passe est quand même de son fait, de la même chose que tout ce qui se passe dans votre vie, les féminines, et de votre fait aussi, parce que peut-être que vous aussi, vous avez des masques, et vous en êtes rendu compte aujourd'hui. Et donc là, il a envie de changer les choses, visiblement déjà par rapport au mensonge et à la vérité. Ok, alors est-ce qu'on a encore un autre message pour ce masculin ? Masculin séducteur.
J'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Alors, est-ce qu'il a vraiment envie de penser à d'autres femmes ou est-ce que la question là, c'est surtout qu'il manque de confiance en lui? Peut-être qu'effectivement, il a été séducteur, il a voulu plaire à d'autres femmes. Est-ce que c'est à un instant T? Est-ce que c'est toujours en ce moment? Ce qui est certain, c'est que son comportement révèle en réalité un manque de confiance en lui, peu importe ce que c'est. Masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup progressé et qui est très intéressé par tout ce qui est spiritualité. Masculin artiste. Je peins, j'écris, en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. C'est quelqu'un qui désormais sait que les cartes sont entre ses mains, que ce soit pour sa spiritualité, pour sa vie, peut-être pour un projet aussi créatif, en tout cas pour ses passions. Ok. Masculin manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. On voit ici que c'est quelqu'un qui quand même a honte de lui et qui manque de confiance en lui et c'est certainement pour ça qu'il vous a menti, qu'il n'a fait que penser à lui, qu'il a séduit, peut-être qu'il vous a séduit aussi et qu'après il n'était plus assez sûr de lui et il a voulu séduire d'autres femmes. Masculin heureux. Je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a fait un gros parcours spirituel et qui est heureux d'avoir fait ce parcours en vous ayant rencontré, ne serait-ce que pour ça. Et qui peut-être désormais pense à lui. Et là, l'égoïste, je le prends plutôt dans un sens du coup positif. Et enfin, masculin défiant, je ne veux pas t'écrire, même si j'y pense. Donc ça va comme avec le mensonge, je m'empêche de faire un pas vers toi. Et masculin dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. On sent que c'est quand même quelqu'un qui est encore dans la dépendance peut-être sociale, d'où le fait effectivement peut-être de vouloir plaire à d'autres personnes. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de légèreté, qui est spirituel, qui est certainement un artiste aussi, en tout cas qui crée des choses grâce notamment à ce parcours, qui est visiblement heureux et léger et qui sait que toute sa vie ne tient qu'à lui et à ses choix. Mais visiblement, il a peut-être envie encore de plaire à d'autres personnes. Il n'est pas encore assez égoïste pour choisir les choses pour lui, d'où le fait d'être peut-être encore dans la dépendance sociale, le regard des autres. Il vous a séduit à un moment donné, puis après il a séduit d'autres personnes où il voulait continuer entre guillemets à séduire les autres en n'étant pas forcément lui-même. Du coup, il vous a menti, il vous a même manipulé, il a retourné les choses en vous faisant croire que c'était vous qui vous trompiez et il vous empêche de vous écrire et de vous dire la vérité. Bon, voilà pour ce masculin. Donc qui n'a pas encore terminé son parcours puisqu'il n'est pas assez égoïste et il pense encore visiblement pas assez à lui. Allez, est-ce qu'on a encore un message d'un autre masculin ou du même ou bon, peut-être un autre masculin. Masculin terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Alors là, on a quelqu'un qui est typiquement masculin, dans le sens cartésien, terre à terre, travailleur, pensez juste à la stabilité financière et matérielle. Encore une fois, quelqu'un qui s'empêche de vous écrire, comme quoi les féminines, vous n'êtes pas folles. Voilà. Il aimerait vous écrire, il vous dit « Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi ». Masculin connecté, mais il se sent très connecté à vous. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui, encore une fois, est spirituel, ressent le lien, mais encore trop cartésien, trop terre à terre pour l'assumer, l'affirmer, vous en parler. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore un autre message pour ce masculin? Qu'est-ce que ce masculin a encore à dire ? Silencieux, comme je vous dis. Masculin silencieux, j'aimerais te parler mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. On vous dit, on vous répète qu'il aimerait vous écrire, vous parler, faire un pas vers vous, mais il reste dans la défiance et dans le silence. Typiquement polarité masculine, et donc vous n'êtes pas taré. Masculin mature, je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Alors on sent que ici c'est quelqu'un qui est très mature et très stable. C'est peut-être un signe de terre ou pas forcément, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui au départ était peut-être cartésien,
pour le terre-à-terre, et ou en tout cas très matérialiste dans le travail, tout ça, la stabilité financière. Et puis là, on sent que c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, qui a grandi. On dit qu'il est plus le même. Alors, ne le prenez pas dans le sens « je ne suis plus le même », genre on ne se change pas, mais dans le sens ce qui était immature, eh bien, il l'a changé, quoi. Masculin dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne peux pas perdre cela à cause de toi. Encore une fois, on a quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Donc, dans le premier tirage, c'était visiblement, je pense, plutôt les autres, un regard des autres, d'où la séduction. La séduction, c'est pas forcément... l'homme peut vouloir séduire d'autres hommes, hein, dans le sens, oui, je fais partie de votre groupe. Non, je ne suis pas un homme qui veut me marier et être dans un chemin spirituel, parce que oui, je suis un homme. Vous voyez ce délire? Et donc, là, visiblement, ce qu'il n'a pas envie de perdre, c'est plutôt une stabilité, je pense, matérielle et financière. Donc ça peut être cela aussi. Il a peur de se retrouver tout seul, il a peur de se tromper de chemin. Masculin visionnaire. Et pourtant, hein, j'ai eu une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Donc mine de rien, il a beau être ancré terre-à-terre, cartésien, matérialiste, travailleur et je ne sais quoi, il sait que le futur, visiblement, est avec vous. Masculin désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Bon, on a quelqu'un qui, encore une fois, c'est la question de s'apitoyer sur son sort, hein, de ne pas trouver des solutions, alors que visiblement on sait, en plus on est suffisamment aligné, voilà, et on s'apitoie sur son sort. Et masculin inspiré, je suis inspiré quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Bon, on a encore quelqu'un, comme je vous dis, moi je pense qu'ici le problème n'est pas le masculin vis-à-vis des autres, vis-à-vis de peut-être la séduction ou le manque de confiance en soi, je ne sais pas, physique, ou voilà, on sent que c'est plutôt un problème matériel, un problème financier. C'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui ressent pourtant le lien et qui a des visions du futur et qui est mature et qui pourrait être avec toi, il sait ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un, la carte centrale, c'est je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Vous l'inspirez, il se sent connecté à vous, il a des visions du futur et pourtant, il s'empêche encore une fois de vous parler et il s'enferme dans une dépendance peut-être matérielle et il a l'impression qu'il s'en sortira jamais. Et c'est parce que justement, il y a cette ambivalence entre côté terre à terre et le côté spirituel. Bon, je peux en faire 50. Allez, j'en fais un dernier. Est-ce qu'on a encore un message du masculin? Ah ben voilà. Je savais que le dernier serait peut-être positif. Masculin entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Bon, on a un masculin qui veut peut-être vous appeler, vous inviter à sortir. Masculin cartésien. Je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. En plus, on a 33-66. Voilà. Entre un masculin qui est à la foi, qui croit, qui est prêt à avancer, avec le 33, voilà, hein, comme le Christ, hein, qui avance, et puis on passe tout de suite 66. Voilà, le diable qui appelle là au niveau matière, qui perturbe l'esprit, qui dit non, tout ça, ça n'existe pas, t'as tout inventé, il y a rien, il y aura rien, c'est trop dangereux, n'y va pas. Masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Peut-être parce que justement ce masculin-là a ces deux personnalités-là, un côté très spirituel, très romantique, et un côté extrêmement cartésien et doutant de tout. Et il a fait du coup n'importe quoi, et maintenant il a honte et il ne peut pas revenir. Bon, elle est encore sortie, masculin artiste. Je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. On voit vraiment quelqu'un qui est très romantique, encore une fois, qui pourrait vous écrire une chanson d'amour, aller chanter la sérénade sous votre balcon, et puis juste après il se dit non, mais c'est de la folie, de toute façon, c'est n'importe quoi, de toute façon, c'est trop dangereux, vaut mieux l'argent, le travail, ça c'est sécurité, ça c'est mieux... il pourrait tout plaquer pour être un artiste romantique grâce à ce lien et cet amour. Et là, après, il se dit non. Et puis, de toute façon, j'ai fait n'importe quoi. Donc, même si j'avais envie, jamais je pourrais y aller parce que jamais elle m'accueillerait. Masculin motivé. Ouais, et pourtant, hein, il est motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions. Je ne lâcherai jamais mes rêves. Je pense qu'ici, on a quelqu'un de très romantique. Et même, je pense, vraiment un côté artiste. Et son rêve, en fait, peut-être même que vous l'avez éveillé ou réveillé à ses dons.
a ses dons artistiques et il sait que c'est ça son rêve, c'est de faire vraiment quelque chose de créatif, de personnel. Et puis, au fond de lui, il est motivé par ça. Et puis, il y a des fois où il devient cartésien et honteux et ça le bloque à faire un pas. Masculin dispersé. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue à l'heure qu'il est. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est très concentré sur un projet aussi. Au contraire, peut-être que justement, vous l'avez réveillé, éveillé à faire quelque chose de personnel, de créatif, de spirituel, de romantique, je ne sais pas, un projet, un rêve. Et là, il se sert un peu peut-être de cette excuse en se disant mais je fais ça, j'ai ça à faire, et puis j'ai mon travail, et puis j'ai ci, enfin je ne sais pas du coup trop quoi choisir, trop quoi faire. Ça devient un peu une excuse de s'être lancé dans un projet, au départ grâce à vous, pour revenir, quoi. Un peu perdu là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Masculin patient, qu'est-ce que je vous dis ? Je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire un pas vers vous. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est romantique, qui est certainement artiste, qui a un rêve, qui a un projet. Il travaille beaucoup dessus, parce qu'il a ce côté quand même cartésien. Et c'est peut-être pas encore le bon moment, peut-être qu'il vous a écrit une chanson d'amour, et il la révise, et il n'est pas encore absolument prêt pour venir vous la chanter, quoi. Magnifique. Masculin visionnaire, c'est très beau en plus. J'ai eu une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Là, on a quand même quelqu'un qui est un peu plus positif, quoi. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui travaille sur un projet très, très personnel. Vous l'avez motivé à ça, à redécouvrir ou à découvrir un talent caché. Et il n'est pas encore tout à fait prêt à vous le montrer parce qu'il n'est pas encore sûr complètement de lui. Et enfin, magnifique. On a quand même des belles cartes là. Je savais que le dernier tirage, ce serait mieux quand même, parce qu'on va pas se laisser là-dessus. Masculin ambitieux. Qu'est-ce que je vous dis ? J'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Et une dernière, on a 3 cartes magnifiques pour le futur quand même. Masculin optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Bon, alors là, on a un masculin qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aligné, qui je pense est en fin de parcours. Pourquoi ? Parce que... alors c'est juste que maintenant, il se met un peu la pression. C'est-à-dire qu'après avoir fait le parcours spirituel pour dégager toutes les énergies tierces, le fait de vouloir plaire à tout le monde, le côté un peu trop cartésien, matérialiste, etc., de faire passer le travail avant. Maintenant, il sait que c'est vous et il a compris. Mais ça, je pense qu'il a envie de faire un pas vers vous, passer à l'étape supérieure, vous inviter à boire un verre, à sortir, à être en couple avec vous, à s'engager avec vous, peu importe quelle est l'étape supérieure que vous n'avez pas encore passée ensemble. Mais c'est quelqu'un visiblement de très perfectionniste. Je pense que c'est c'est un artiste et il a un rêve, une ambition. Alors vous l'avez réouvert à ça. Parce que vraiment, on a des cartes qui sonnent pour le futur ici, hein, motivé, visionnaire, optimiste pour le futur, ambitieux. Et il est patient parce qu'il travaille sur un projet. Et en fait, il a envie de vous impressionner. Et du coup, il est encore sur ce côté perfectionniste, cartésien. Comme si, par exemple, s'il fait une fausse note ou qu'il connaît pas la chanson par cœur qu'il va vous chanter, ou que sa peinture est pas encore terminée, ou que son livre, son poème est pas fini, ou je ne sais pas, ou la maison qu'il a retapée pour vous, comme dans N'oublie jamais, j'en sais rien, tu vois. Peu importe. Il pense que du coup, ça va pas vous plaire. Il a trop de choses, trop de travail à faire. Et il a peur, il a fait tellement n'importe quoi qu'il voudrait revenir, mais je pense qu'il est trop perfectionniste. Et c'est marrant, j'ai oublié la carte perfectionniste, alors que c'est quand même une carte un petit peu... voilà, c'est une excuse, parce que, je veux dire, vous allez pas lui dire « Oh, franchement, t'aurais pu réviser encore un jour, ou une semaine, ou un mois, ou 2, quoi. » Parce que là, t'as fait une faute, ça, tu l'as pas bien repeint, enfin, tu voyais. Mais là... Bon, c'est quand même très très mignon et magnifique, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il sera heureux avec vous, qui pense au futur, qui a déjà des projets, et qui attend juste le bon moment pour être avec vous, parce que je pense qu'il veut vous impressionner, peu importe pourquoi, je sais pas, il veut peut-être vous préparer une surprise, il s'est dit, voilà, je vais prévoir, je sais pas, peu importe ce qu'il a visiblement créé, envie de créer, et envie de finaliser, fignoler pour vous, mais bon,
écoutez, je m'arrête sur ce tirage magnifique parce que je pense que c'est très très beau, un magnifique message que je prends aussi pour moi. Mais j'embrasse mon amour s'il me voit, sûrement qu'il me voit. Voilà. Donc, j'espère que ce jeu vous aura plu. Il est sur mon site, voilà. Je vous embrasse et je vais faire la vidéo des nouvelles de votre autre. On va voir ce qui se rejoint dans ce tirage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.